Nuit ce soir, la tête de liste nationale de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, à savoir Mimi Touré, devant la presse, a donc revendiqué une victoire dans 30 des 46 départements du pays et de ce fait a-t-elle assuré une majorité. Face à elle, la réponse n'a pas tardé. Cette fois, c'est Barthélémy Dias, lui est maire de la capitale et il est membre de la coalition Yewwi Askan Wi, bâtie autour de Ousmane Sonko, l'opposant le plus virulent à Macky Sall, et cette coalition qui a fait alliance d'ailleurs avec Wallu Sénégal, autre principale formation du scrutin construite elle autour de l'ancien président. Donc eux sont sûrs d'avoir remporté l'élection également. Ils réfutent les affirmations du pouvoir et donc d'ailleurs dès le début de soirée, ils avaient commencé dans certaines villes, l'opposition, à célébrer la victoire. À Dakar, ici même, où Barthélémy Dias, le maire, donc a improvisé une caravane dans les rues avec des partisans qui criaient victoire. Même scénario ou presque à Ziguinchor, la grande ville du sud du pays, où cette fois, précision, la candidate du parti au pouvoir a reconnu sa défaite. Donc célébration également, et même dans l'ancienne ville de Saint-Louis, au nord de Dakar. Donc voilà, confusion puisque les résultats officiels ne sont pas encore disponibles. Ils sont en cours de compilation au niveau d'abord des départements et les commissions départementales ont jusqu'à mardi minuit pour afficher leurs résultats. Et puis les résultats plus globaux au niveau national sont attendus au maximum vendredi. Donc il faudra s'armer encore d'un peu de patience. Je précise également qu'Ousmane Sonko, qui lui n'était pas candidat mais qui conduit la principale coalition, ne s'est pas encore exprimé. Il le fera certainement dans la journée. En attendant donc ces résultats officiels, Sarah, dites-nous en quoi ces élections sont centrales pour le Sénégal. Les partis ont la présidentielle de 2024 en ligne de mire? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un test pour savoir qui pèse quoi. Donc, en clair, en fait, ce qui est en jeu, selon de nombreux analystes, c'est un possible mandat du président Macky Sall. L'opposition lui prête l'intention de briguer un troisième mandat, mais lui reste flou sur ses intentions. Il ne le confirme pas, mais ne le nie pas non plus. Donc, en gros, si l'opposition conservait une majorité absolue et remportait haut la main cette victoire, si le pouvoir, je veux dire, remportait cette victoire, eh bien, pour les analystes, cela conforterait Macky Sall dans cette intention, alors que si c'est l'opposition qui l'emporte, eh bien, le parti, la coalition présidentielle pourrait y renoncer. Donc voilà un petit peu pour ce qui est en jeu. Donc Macky Sall, d'ailleurs, c'est important, l'a dit devant la presse il y a quelques semaines, il s'exprimerait sur cette très polémique, très sensible question du troisième mandat après les législatives.